Merci Philippe. Alors on va donc entamer la remise des prix Joël Ménard. Hein. On les a pas attribués en 2020, enfin officiellement en 2021, mais je vous rassure, le lauréat a été prévenu et a reçu son prix. Mais il va le recevoir aujourd'hui officiellement et on va avoir également les lauréats de 2022. Alors on va commencer par le lauréat de 2019. 21. Ouais, pardon. 21. Je suis encore avant le Covid, là, c'est bon. 2019, c'est la dernière fois où on s'est vu, donc c'est pour ça. Allez. Je m'appelle Maxime Berthoud, je suis neuropsychologue au CMRR de Lille et chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Plus précisément, je travaille à l'Institut Lille Neurosciences et Cognition. Je suis donc à la fois clinicien et chercheur, et cette double casquette, elle m'amène à avoir une approche translationnelle des neurosciences, et donc d'aller de la clinique à la théorie et de la théorie à la clinique. Dans mes travaux, donc, j'essaye le plus possible de faire cet aller-retour, et j'essaye aussi d'intégrer une approche psychosociale, voire sociologique. Mes travaux portent sur deux sujets principaux, d'une part la cognition sociale et affective, et d'autre part la mémoire. Donc si le grand public et les spécialistes connaissent de mieux en mieux la mémoire, ils sont un peu moins familiers avec la cognition sociale et affective. Par là, j'entends tout ce qui nous permet d'interagir avec les autres, de nous adapter en société et d'avoir des relations interpersonnelles fonctionnelles. Il s'agit par exemple de savoir reconnaître les émotions des autres, de savoir penser à ce que l'autre peut penser, de savoir décoder les multiples contextes sociaux ou de comprendre les convenances sociales. Mon équipe vise donc à mieux décrire ces habiletés cognitives complexes et aussi à développer des outils, de nouveaux outils d'évaluation et de diagnostic des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou les dégénérescences frontotemporales. C'est pendant ma formation au centre de neuropsychologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et puis après à l'ICM à Paris que je me suis spécialisé dans la maladie d'Alzheimer et les dégénérescences frontotemporales. Et puis ces deux maladies, elles sont devenues un petit peu le fil rouge de mon parcours à Paris, à Cambridge, à Caen et à Lille où je travaille maintenant. Je me place dans une tradition neuropsychologique qui prône l'étude des symptômes, des troubles, pour mieux comprendre le fonctionnement normal de la cognition et du cerveau. Je me suis surtout intéressé aux dégénérescences frontotemporales parce que les symptômes de ces maladies, et surtout ceux de la variante comportementale des dégénérescences frontotemporales, ces symptômes remettent en cause nos conceptions traditionnelles de l'intelligence ou de la cognition. Ces conceptions traditionnelles, elles ont tendance à considérer l'intelligence comme une capacité d'analyse logico-mathématique un peu froide et de fait d'exclure tout ce qui nous permet de vivre ensemble, ce que j'appelle cognition sociale et affective. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Dans les dégénérescences frontotemporales et dans certains syndromes plus rares de la maladie d'Alzheimer, on peut observer des troubles du comportement très sévères qui entraînent donc un décalage avec les autres, avec les proches des patients par exemple. Et ces troubles du comportement, ils peuvent s'observer en dépit d'un bilan neurologique ou d'un bilan neuropsychologique qui est lui parfois normal. Cette dissociation entre bilan normal d'un côté et troubles du comportement sévère de l'autre, eh bien pour moi, elle remet en cause cette conception de l'intelligence et elle insiste sur le fait que ces cognitions sociales et émotionnelles sont essentielles dans nos vies. Et puisqu'elles sont essentielles dans nos vies, il est essentiel de savoir les mesurer en pratique clinique. Étudier les dégénérescences frontotemporales, ça me permet d'étudier ces domaines-là et tout comme étudier la maladie d'Alzheimer me permet de comprendre la mémoire. J'ai candidaté au prix Joël Ménard pour avoir la confirmation que mes thématiques de recherche étaient importantes au sein de la communauté scientifique, la communauté médicale, la communauté psychologique et aussi pour les patientes et patients. En amont de ma thèse, on m'a découragé de travailler sur ce sujet. Je me rappelle que mon directeur trouvait que ça ne ferait jamais un sujet de thèse satisfaisant. Je prends ce prix comme l'occasion d'être pour un court terme l'avocat de la neuropsychologie et de la cognition sociale en France. J'espère donc profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler l'importance de la neuropsychologie clinique et scientifique et pour inciter les collègues cliniciennes et cliniciens, psychologues, orthophonistes, neurologues et gériatres à ne pas négliger la prise en compte de la cognition sociale dans le parcours de santé. Et plus égoïstement, j'apprécie bien entendu par ce prix la reconnaissance qu'on donne à mes travaux. Je remercie donc vivement le jury pour ce prix, je remercie la Fondation, ses donatrices, ses donateurs, ainsi que l'ensemble de mes collègues, étudiantes, étudiants et les patientes et les patients qui ont participé à mes études depuis 15 ans. Merci. Pour remettre ce prix, j'appelle le professeur Frédéric Blanc, membre de notre comité opérationnel de la Fondation, qui nous aide avec tout le comité à définir nos stratégies scientifiques. Et j'appelle bien sûr Maxime Berthoud.
Merci Philippe. Alors je suis très heureux de pouvoir remettre au nom de la Fondation Alzheimer donc ce prix Joël Ménard. Alors pour moi, Joël Ménard, c'est quelqu'un de très très important puisque c'est lui qui a modifié complètement la prise en soin de la maladie d'Alzheimer en France, qui a eu une vraie vision pour une meilleure prise en charge de nos patients. Et je crois que c'est très très beau que la Fondation ait ce prix depuis le début et qu'on puisse en décerner chaque année. Donc bravo à Joël Ménard pour tout ce qu'il a fait et qu'il nous a apporté jusqu'à présent et qui continue encore maintenant. On voit qu'il était et qu'il est toujours un vrai leader, un visionnaire et capable donc d'anticiper l'avenir. Je pense que ce serait bien si on pouvait l'applaudir. Alors, on en vient maintenant à Maxime. Vous l'avez bien compris, hein, Maxime Berthoud. Il ne l'a pas dit là, mais c'est important. Il est CR INSERM donc à Lille. Il est aussi au CM2R de Lille où il continue à avoir une activité clinique. Ça, je trouve ça très bien pour les neuropsychologues, avoir cette double compétence, continuer à avoir une activité de recherche et continuer à avoir une activité clinique. Et on voit que ça lui permet d'avoir finalement des idées originales sur la question, en particulier sur la cognition sociale, dans la maladie frontotemporale et la maladie d'Alzheimer. Donc bravo à Maxime. Il faut maintenant que je remette ce prix, oui. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, bravo Maxime. Merci, ça marche, oui. Je vais faire court, je suis honoré de recevoir ce prix. Je voulais remercier la Fondation, bien entendu, les donatrices, les donateurs, le conseil scientifique qui m'a attribué le prix. Plus égoïstement, comme je disais, je remercie aussi Michael Hornberger et Agostini Ibanez qui m'ont sponsorisé, qui m'ont recommandé pour ce prix. Je suis ravi aussi de mettre un petit peu en avant ce que j'appelle la neuropsychologie sociale, dans un monde qui était très génétique ou biologique. Voilà. Et puis j'ai une pensée particulière pour ma grand-mère, Raymonde, qui va très bien, qui a 96 ans, qui est cognitivement très en forme. Et alors pour un neuropsychologue comme moi, qui est constamment à la recherche des paraphasies, des anomies, des amnésies, je suis ravi. Voilà. Donc je lui dédie ce prix. Merci. Alors peut-être qu'on va mettre comme ça. Merci. On va donc passer maintenant au prix Joël Ménard 2022. Et je vais demander à Mélanie d'envoyer le premier. Bonjour à tous, je suis neurologue au Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Fernand Vidal-Lariboisière, qui est dirigé par le professeur Claire Paquet. Et je suis aussi chercheuse doctorante dans l'unité INSERM U1144, dirigée par le professeur Jean-Louis Laplanche. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai eu la chance de recevoir le prix Joël Ménard pour mes travaux qui portent sur les biomarqueurs sanguins dans la maladie d'Alzheimer. Alors en 2019, j'ai débuté un doctorat sous la direction du professeur Claire Paquet qui porte sur l'étude de nouveaux biomarqueurs sanguins dans la maladie. Actuellement, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose sur plusieurs examens et soit via l'imagerie, soit via la ponction lombaire, on va mesurer des protéines marqueurs de la maladie, qui sont les protéines amyloïdes et tau, pour pouvoir confirmer le diagnostic. Alors ces examens, ils sont coûteux, ils sont un peu invasifs et ils ne sont pas forcément disponibles partout. Donc ce qui serait une vraie avancée pour les patients, c'est d'obtenir un test sanguin
qui soit fiable pour le diagnostic de la maladie. Et nous, dans notre équipe, on travaille sur le développement et la validation de tests sanguins qui mesurent soit des protéines amyloïdes et tau, donc vraiment les protéines qui sont à l'origine de la maladie, soit des protéines qui sont des marqueurs d'autres processus de la maladie, comme la neuroinflammation, les lésions axonales et neuronales, ou les altérations des synapses, qui sont les connexions fonctionnelles entre les neurones. Pour cela, on utilise des techniques de dosage un peu novatrices qui vont nous permettre de doser des protéines cérébrales dans le sang à des concentrations très très faibles. Donc dans le cadre de ma thèse, j'ai pu étudier dans des prélèvements sanguins de patients suivis au centre de neurologie cognitive des dosages de protéines tau et amyloïdes dans le sang et aussi des dosages d'autres protéines comme les neurofilaments légers qui sont des marqueurs de lésions axonales ou la protéine GFAP qui est un marqueur de neuroinflammation. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ces marqueurs sont dosables chez les patients dans la vraie vie et qu'ils permettent d'identifier les patients avec une maladie d'Alzheimer dès le stade précoce. L'objectif de nos travaux de recherche, c'est d'établir des tests diagnostiques pour faire un diagnostic fiable et précoce dans la maladie d'Alzheimer. Actuellement, on diagnostique au stade symptomatique, quand les symptômes sont déjà là, et avec des tests qui peuvent être invasifs, nécessitant une ponction lombaire ou des tests d'imagerie spécialisés. L'intérêt d'un biomarqueur sanguin, ça sera de pouvoir faire un diagnostic plus simple, moins invasif, qui pourra être répété au cours du temps, et éventuellement, à terme, de par exemple pouvoir permettre le dépistage avant même l'apparition des symptômes, ou alors l'utilisation des tests en pratique courante dans des milieux non spécialisés. Je suis neurologue de formation et très tôt, durant mes études de médecine puis de neurologie, j'ai rencontré des patients atteints de maladies neurodégénératives ou de maladies d'Alzheimer. C'est des patients pour lesquels on a longtemps été démunis pour le diagnostic et le traitement. Et donc j'ai été particulièrement sensible, d'autant plus que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie la plus neurodégénérative la plus fréquente. Et son incidence augmente avec l'allongement de la durée de vie. Actuellement, c'est un réel problème de santé publique. Le prix Joël Ménard, il est particulièrement important pour moi parce que, en tant que chercheuse en début de carrière, ça va m'apporter de la visibilité, soit pour candidater à des financements ou pour débuter des collaborations. Et secondairement, c'est quand même une reconnaissance du travail déjà accompli. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif pour moi et je suis très honorée d'avoir été sélectionnée pour ce prix. Je remercie tous mes collaborateurs et le professeur Claire Paquet qui m'encadre pour ces recherches parce que la recherche c'est vraiment quelque chose de collaboratif et qui se fait pas seul. Je remercie la Fondation Alzheimer qui nous donne ce soutien-là qu'on peut avoir grâce au prix Joël Ménard. Et la dernière chose, c'est que j'adresse mes plus grands remerciements aux donateurs. Votre soutien est réellement très important. Voilà, donc grâce à vous, tous les jours, on s'approche de la compréhension de la maladie d'Alzheimer et du développement de traitements pour nos patients. Donc un grand merci. J'appelle donc le professeur David Wallon pour remettre le prix Joël Ménard. Et j'appelle bien sûr Agathe. Ah, elle est là. Ouais, je vais essayer juste de casser le prix. Je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà. Bonsoir à tous. C'est clairement un très grand privilège pour moi de pouvoir participer et de remettre ce prix Joël Ménard. C'est touchant et c'est particulier pour moi parce que Joël, je pourrais presque dire qu'il m'a vu grandir quand même. Je voudrais juste de donner quelques repères parce que grâce à la fondation, par exemple, c'est comme ça que j'ai pu obtenir un poste de chef de clinique, donc transiter d'un jeune interne à chef de clinique. Et ces postes de chef de clinique, eh bien,
bien, le mien et ceux de mes collègues de la même époque, on les doit à Joël Ménard, qui est allé véritablement négocier l'obtention de ces financements pour des neurologues, des gériatres, des psychiatres qui ont occupé ces postes. Donc ça a vraiment beaucoup de sens pour moi de remettre un prix qui porte ce nom-là. Voilà, donc c'était le début de toute une histoire qui n'est pas encore terminée, bien sûr. Je ne vais pas en dire plus sur ces aspects-là, puisque ce n'est pas l'objet. En revanche, on va pouvoir parler d'Agathe. Agathe, donc j'ai lu avec beaucoup d'attention le dossier qui a été transmis, et j'ai pu noter l'intérêt évidemment que tu as sur la maladie d'Alzheimer, mais à travers un parcours beaucoup plus large, puisque finalement tu es issu du domaine des mouvements anormaux avec Olivier Corvol, et qui a ensuite amené à l'implication dans la thématique des biomarqueurs avec Claire Paquet, mais sans oublier un long partenariat que tu as pu faire avec Eric Zetterberg, parce que si je ne me trompe pas, c'était 1 an et demi. Donc tu as pris goût, je crois, et tu as laissé une trace, puisque c'est lui-même qui signe une des lettres de recommandation, et bon, excusez du peu quand même d'avoir une lettre de recommandation d'Eric Zetterberg, et donc pour tous ces éléments-là, les qualités des publications, et donc une liste maintenant qui s'allonge, et puis surtout la thématique que tu as choisi. Les biomarqueurs, ça va être un élément essentiel. On a tous senti ici, notamment cette année, en fin d'année, qu'il y avait des choses qui se passaient du côté de la thérapeutique, mais ça va réellement être un vrai challenge pour les équipes cliniques d'arriver à des diagnostics de précision, et les travaux que tu mènes vont probablement aider à éviter de devoir peut-être faire des ponctions lombaires à tous nos patients, et ça c'est quand même bien pratique. Donc Agathe, bravo, je pense que tu peux monter sur scène et nous dire un petit mot. Je te remets, ou peut-être que tu veux le laisser poser d'abord, parce que attention, le disque au-dessus est mobile, hein, donc et puis bien sûr le prix. Je vais être assez classique aussi. Un grand merci à la Fondation pour ce prix que je suis vraiment très honorée de recevoir. Merci au comité scientifique, merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Je tiens vraiment à remercier les équipes dans lesquelles ont été faits ces travaux, c'est-à-dire le Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Fernand Vidal, dirigé par le professeur Claire Paquet, et effectivement le laboratoire de biochimie des professeurs Kai Blenhoff et Henri Zetterberg en Suède, où j'ai passé 1 an et demi. Et voilà, j'espère que je continuerai longtemps à pouvoir ajouter ma petite pierre à l'édifice qui nous rapproche de la compréhension et du traitement des maladies neurodégénératives. Et parce que moi aussi, j'ai une grand-mère de 94 ans, Janine, qui est aussi en très bon état et cognitif. Et c'est une joie de pouvoir passer aussi longtemps avec ses proches. Voilà. Merci à tous. On va passer à la remise du 3e prix de cette année. Bonjour, Nicolas Villain, je suis neurologue et chercheur. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un double cursus qui m'a amené à la fois à faire de la médecine et de faire de la science très tôt, par ce qui s'appelle l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt. Et donc j'ai comme ça réalisé ma thèse de sciences sur la neuroimagerie de la maladie d'Alzheimer à la fin des années 2000 à Caen. Et ensuite, j'ai pu reprendre ma formation médicale et notamment faire mon internat de neurologie ensuite ici à Paris, puis mon clinica. Et donc aujourd'hui, j'ai la double casquette, à la fois neurologue puisque je suis désormais praticien hospitalier et maître de conférence ici à la Pitié-Salpêtrière où je vois des patients souffrant de maladie d'Alzheimer tous les jours en consultation et en hôpital de jour. Et également chercheur puisque je continue, grâce à ma formation précoce, à pouvoir mener des projets de recherche à la fois sur des aspects d'imagerie de la maladie et de recherche de biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien. Alors il y a plusieurs travaux de recherche que je mène actuellement. Le premier, c'est un axe de neuroimagerie, à savoir comprendre pourquoi certains réseaux vont dégénérer plus vite que d'autres dans la maladie d'Alzheimer,
comprendre par ce biais les mécanismes de résilience, de protection et de risque de la maladie. Donc ça, c'est des approches d'imagerie dites multimodales. On utilise plusieurs modalités d'imagerie cérébrale pour mieux comprendre cette vulnérabilité. Ça, c'est le premier axe. Et le second axe, c'est un axe que j'ai développé plus récemment, qui est la découverte de nouveaux biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien, qui est le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière, et qui nous permettra de peut-être mieux identifier, en l'occurrence plutôt les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles le diagnostic reste encore difficile aujourd'hui, car il n'y a pas ces biomarqueurs disponibles. Donc avec l'équipe du CEA de Saclay, avec une approche en spectrométrie de masse, nous avons en ce moment un projet de recherche qui vise à découvrir de ces nouveaux biomarqueurs pour ces maladies. Un troisième axe, c'est un axe de recherche clinique où on s'intéresse notamment beaucoup dans ces temps de polémique autour du dernier médicament qui a obtenu une autorisation aux États-Unis, l'aducanumab, à finalement quel est le réel bénéfice de ces médicaments aducanumab et ses cousins qui sont sur le point aussi de terminer leur phase de développement à l'aide d'approches de méta-analyse. Donc ça, c'est plus un aspect de recherche clinique où on essaie de mieux comprendre la balance bénéfice-risque de ces médicaments. La maladie d'Alzheimer étant tellement fréquente, je pense que malheureusement tout à chacun a avant tout une histoire personnelle avec elle. Mais sur le plan professionnel, c'est avant tout le hasard d'une rencontre scientifique, celle que j'ai faite à Caen quand j'étais jeune étudiant en master avec Gaëlle Chetla, qui est chercheure, directrice de recherche à l'INSERM et qui travaille sur cette maladie depuis de nombreuses années et qui m'a pris sous son aile, mentoré et qui m'a donné l'envie, l'intérêt de m'intéresser à cette maladie et qui a bien réussi puisque aujourd'hui, 15 ans après, je continue à m'intéresser à elle et tenter de contribuer à résoudre tous les challenges qui s'offrent à nous face à cette terrible maladie. Alors tout d'abord, ce prix est important rien que du fait de son nom, puisque Joël Ménard, j'ai grandi avec ce nom quand j'étais doctorant à Caen, et puisqu'il a piloté le premier plan Alzheimer 2007-2012, qui a permis la naissance de la Fondation Alzheimer et puis ensuite la naissance de ce prix. Donc pour moi, c'est avant tout un honneur de pouvoir avoir un prix à son nom. Au-delà du nom associé au prix, c'est aussi un honneur et cela permet d'augmenter la visibilité de mes travaux et du centre et qui pourrait ensuite peut-être permettre à faciliter les nouveaux appels d'offres, les futurs projets que je pourrais éventuellement porter à l'avenir chez ces patients et dans cette maladie et qui pourraient, je l'espère, amener à de nouvelles découvertes et surtout à une meilleure prise en charge pour les patients. Un grand merci à la Fondation Alzheimer et tous ses donateurs sans qui ce prix n'existerait pas et sans qui je n'aurais pas l'honneur aujourd'hui de me présenter à vous. Et j'appelle le docteur Raphaël Pardossi pour remettre ce prix à Nicolas Villain. Alors Nicolas, aujourd'hui normalement c'était Gaëlle qui aurait dû t'attribuer ce prix, mais c'est un grand plaisir que je la remplace, avec grand plaisir. Et donc bravo, ce prix récompense un parcours remarquable qui associe très bien la médecine aux recherches cliniques et scientifiques. Et j'espère que ce prix va t'encourager à poursuivre tes recherches, à aller encore plus loin, que ce soit au niveau de la neuroimagerie ou des études sur les biomarqueurs. C'est absolument essentiel pour qu'on améliore le diagnostic et qu'on comprenne mieux l'évolution de la maladie. Donc voilà, au nom de toute la Fondation, toutes mes félicitations et encore un grand bravo. Merci beaucoup. Je suis le troisième à parler, à dire des remerciements en double puisqu'on les donne en vidéo et en live. Comment être créatif dans ces cas-là? C'est difficile, juste faire court et sobre. Merci. Merci aux donateurs, merci aux donatrices, merci à la Fondation, merci au conseil scientifique. Et puis, merci à tous mes mentors en sciences et en clinique. Je pense particulièrement à Gaëlle Chetla ce soir qui n'est pas là, et aussi à Bruno Dubois qui m'a encadré sur le plan clinique.
Et voilà, et c'est vraiment, comme je le disais, un sincère honneur de recevoir un prix au nom de Joël Ménard, dont le nom a résonné tout au long de mon parcours. J'en me ressens très, très fier et très honoré ce soir de le recevoir. Merci encore. Il faut qu'on se décale un peu. Merci.